Bonjour, je m'appelle Gino Agbassa, j'ai 20 ans et voici mon témoignage. Donc moi, voilà, j'ai grandi dans une famille africaine, je suis originaire du Togo et au sein de ma famille, on est 3 enfants et il y a mes parents. Donc voilà, moi, en toute honnêteté, j'ai vécu une enfance merveilleuse. Mes parents, ils m'ont toujours donné ce que j'avais besoin et franchement, j'ai vécu une belle enfance. Donc voilà, maintenant, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien faire du foot, j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Et à l'âge du collège, j'ai intégré une section sportive, donc tout s'est bien passé jusqu'à mes années du lycée. Et quand je suis allé au lycée, j'ai commencé un peu à divaguer à cause du foot, à aller avec des mauvaises fréquentations, etc. Et donc voilà comment commence mon histoire. Du coup, voilà, j'ai intégré la seconde, la première, la terminale, j'ai eu mon bac. Et en fait, à cette année-là, mes parents ils ont décidé d'aller vivre au Togo. Et pour moi, ça a été un choc en fait, parce que je devais rester seul. Mais vu que j'avais eu mon bac, mon père il m'a dit écoute, si tu vas arrêter l'école et te consacrer au foot, je te laisse la chance et l'opportunité parce que je me débrouillais bien quand même. Et du coup, voilà, cette année, mes parents ils me laissent seul. Donc, je vis dans un appartement où on vivait à 5, mais je commence à vivre tout seul en fait. Et c'est le début on va dire, des conneries parce que j'étais seul, etc. J'avais un appart, j'étais content. Je me suis dit, bon, ma famille, ils sont partis, j'ai mon appart que pour moi. Donc, ok, là, on va commencer à inviter des potes. Donc, je commençais à inviter des potos, des filles, des garçons, mais sans trop faire de bêtises, tu vois. On était là, bon délire, on jouait à la play, etc. Et il faut savoir que j'ai eu une offre pour aller jouer en Italie en 5e division. Et du coup, après en avoir parlé avec mes parents, ils m'ont dit, écoute, si vraiment c'est ce que tu veux faire, vas-y. Du coup, je suis allé en Italie, à Turin, et tout ne s'est pas passé comme prévu, en fait, parce que là-bas, il faut savoir que j'avais un contrat, etc. Il faut savoir qu'au bout d'un mois, on me dit en fait que c'est plus possible, que tu ne peux plus rester à Turin, en Italie, et que pour toi, c'est cuit, quoi, tu dois rentrer. Il faut savoir que mes parents, ils voulaient rendre l'appartement à Lyon, donc j'allais revenir en France et j'allais rien avoir, en fait. Du coup, je rentre en France, à Lyon, je retrouve mon appartement et il n'y a plus grand-chose, etc. Et là, je me dis, ah ouais, c'est ça la vie. Du coup, c'est là où j'ai commencé un peu à perdre la tête, on va dire. Mes potes, ils viennent à la maison, ils essaient de me consoler. Et moi, j'essaie de me consoler, mais avec les filles, en fait, dans la vie, on a toujours un vide qu'on doit combler. Et moi, je l'ai commencé à le combler par les filles. Je n'étais pas un mauvais garçon, mais bon, je commençais à enchaîner les conquêtes, on va dire, sans trop faire de bêtises, mais plutôt on sort dehors, etc. Bref. Et là, vraiment, je perds la tête. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je sortais avec une fille et c'était une musulmane. Et il faut savoir que je me suis dit, bon, je suis chrétien, elle est musulmane. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? On sait tous que les couples interreligieux, c'est un peu dur en fait. Et en fait, elle est dans un mood où elle se dit, peut-être qu'il va venir à la religion musulmane. Et moi, je suis dans un mood où je me dis, peut-être qu'elle va revenir à la religion chrétienne. Et je me rappelle d'un jour, en fait, ça m'a particulièrement marqué parce que c'était le ramadan. Et elle m'a demandé de l'accompagner à la mosquée, en fait. Et moi, je l'accompagnais à la mosquée. Et on arrive devant la mosquée, en fait. Et là, il y a un truc en moi qui me dit, Gino, si tu rentres dans cette mosquée, tu vas devenir musulman. Et au fond de moi, j'étais chrétien, mais je ne pratiquais pas. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je rentre pas? Mais si je rentre, je sais que c'est pour elle et que c'est pas pour Dieu, en fait. C'est juste pour elle, pour qu'on soit ensemble toute notre vie, quoi. Et là, il y a un truc en moi qui me dit, si tu rentres, tu seras musulman, à toi de choisir. Et ce jour-là, en fait, je ne suis pas rentré. Je me suis dit, bon, je vais rester à la maison et voilà. Du coup, ça fait que notre relation s'est terminée sur ça. On s'est dit qu'on allait se laisser. Et du coup, j'ai continué ma vie. Et là, comme par hasard, en fait, je reçois encore une offre pour aller jouer en Italie. Je fais une détection, etc. Et tout se passe bien. Je joue tellement bien que, ok, il m'offre un contrat. À cette époque-là, il m'offre un salaire aussi, un bon cadre de vie, un appartement. Et je me dis, ok, c'est bon, ma carrière, elle est lancée. Là, c'est bon, plus personne ne va m'arrêter, etc. Et du coup, je vais en Italie, j'arrive. Je ne veux pas dire comme une star, mais les gens, ils me prennent en photo. En italien, ils me parlent, ils me mettent bien, etc. Ils sont chaleureux. Ça fait, écoute, ça commence, etc. Et je vois que je ne joue pas, en fait. Je suis tout le temps remplaçant, je suis tout le temps sur le banc et je ne joue pas. Et il faut savoir que j'avais ma Bible à côté de moi, mais je ne la lisais jamais. Ou quand je la lisais, je ne comprenais rien du tout. Et en fait, c'est souvent quand on est dans le mal qu'on essaie de faire appel à Dieu, mais je priais, mais sans plus. On va dire que je priais presque pas. Et en fait, le temps, il passe, et pendant 6 mois, je ne joue pas. Tout le temps sur le banc. Et là, je me dis, ok, comment je vais faire? Comment je vais faire pour réussir dans le foot? Mes parents, ils sont au Togo. Ils attendent vraiment que je réussisse et moi, je suis là, je ne joue pas.
Et il faut savoir que là-bas, j'ai fait 6 mois et ils nous ont payé que 2 mois de salaire. Ça veut dire que les 4 mois, en fait, on était dans la galère. Et moi, je me rappelle, j'étais quelqu'un des réseaux, ça veut dire que je snappais comme si je vivais la vie d'artiste. Mais au final, chaque mois, le salaire, il ne tombait pas. Il y a des moments où c'était dur pour manger, etc. Même si on avait un appartement, etc. Même s'ils étaient là pour nous, en fait, il y a des moments où on ne mangeait pas à notre faim. On allait à l'entraînement à pied parce que vu qu'on ne jouait pas, en fait, ils prenaient plus soin de nous, en fait. Vu qu'on ne jouait pas, ils se sont dit, bah eux, en fait, on ne va pas les payer vu qu'en fait, ils ne nous donnent pas ce qu'on attend d'eux. Et là, il y a eu le mois du Covid. Et franchement, pour moi, c'était une bénédiction parce que j'avais tellement envie de rentrer chez moi, en fait. Et quand le Covid il est venu, je voulais que rentrer en France. Ça veut dire que je rentre en France, mais mes parents, ils sont toujours au Togo et du coup, je vais vivre chez ma tante. Et là, il faut savoir que ça a vraiment été dur pour moi parce que même si c'est ma famille, en fait, c'est pas mes parents. Même si c'est mes cousines, c'est pas mes petits frères, en fait. Et c'était tellement dur, je trouvais pas ma place. Même s'ils mettaient tout en œuvre, je trouvais pas ma place, en fait. Et là, vraiment, c'est que là j'ai commencé à faire des bêtises. Aller en soirée, je me rappelle, j'allais à des soirées, etc. Je vais pas dire que je fuguais, mais genre à 23h, je disais, je sors, je reviens dans 1 heure. Et je revenais à 4h du matin, je prenais la clé, j'essayais de rentrer en soum, on va dire. Et je sais que mes oncles, ils voyaient ça, mais ils disaient rien. Et je me rappelle, à cette époque-là, il y a quelque chose qui est sorti, c'était les snus. On va dire que c'était une petite boîte comme ça. Et il y avait de la nicotine dedans et tu mettais sous les lèvres, en fait. Et moi, en fait, quand j'étais en Italie, on m'a dit, mets ça et tu vas arrêter de stresser. Et quand tu vas jouer, tu vas être détendu. Les pros, ils mettent ça, etc. Et moi, je voulais faire comme les pros. Ça fait que j'ai commencé à en mettre, en fait. Et j'ai vu que ça commençait à me mettre bien, en fait. J'étais là, j'étais détendu, etc. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un j'ai jamais fumé de cigarette, etc. Mais pourtant, je mettais ça et je me sentais bien. J'oubliais tous mes soucis, etc. Et quand je suis arrivé à Lyon, en fait, j'étais accro à ça. Tous les jours, je prenais des snus, en fait. Et je sais pas, je me mettais bien. Et pour moi, c'était normal. Et je ne savais pas que j'étais accro, en fait. Et il y a un moment donné, même si je priais à côté, je me dis, hé Gino, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes les snus. Donc j'essaie d'arrêter 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'y arrive pas. Et je me rappelle qu'il y a un moment donné où j'ai dit, ok, cette boîte de snus, je vais la jeter à la poubelle. Je l'ai jetée à la poubelle et je me rappelle que le soir, je suis rentré, j'ai fouillé la poubelle et j'ai repris la boîte de snus. Et là, j'ai dit, non, Gino, c'est pas toi, tu es vraiment accro à ça, c'est pas possible, etc. Et je me rappelle un soir, c'était pendant le Covid, ma cousine, elle m'appelle, elle me dit, hey, Gino, je dois te parler. Et elle me parle, elle me dit, Gino, ça va pas, vraiment. Dieu, il t'attend, etc. Et moi, je lui dis, mais elle me parle de quoi? Ouais, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Elle me parle de Jésus. Et moi, je lui dis, mais je connais Jésus. Avec ma famille, on prie, on va à l'église. J'ai la Bible, je connais la Bible. Elle me dit, non, je ne te parle pas de ce Dieu-là. Je te parle du Dieu vraiment qui est mort pour nous à la croix et qui t'aime. Et là, ça me fait un choc parce que moi, en fait, j'ai toujours eu cet amour envers Dieu, mais pas pour lui dédier ma vie. Et ça me faisait peur qu'elle me dise, en gros, abandonne ta vie parce que je ne voulais pas abandonner mes potes, je ne voulais pas abandonner le foot, etc. Et c'est vraiment ce que Dieu me disait de faire, etc. Donc du coup, on fait quoi? Elle me fait faire la prière du salut. On prie avec un homme de Dieu aussi et on fait la prière du salut. Et c'est vraiment là que j'accepte Christ. Mais ce n'est pas une fin en soi parce que c'est là où vraiment les épreuves ont commencé à venir. Il faut savoir qu'après que j'ai fait cette prière, 3 mois plus tard, mes parents ils sont revenus en France et ce n'était pas prévu. Et je suis retourné chez ma famille en fait et c'est là où ça vraiment a commencé à être dur. Parce que je priais, j'acceptais Christ, mais je me sentais si seul. Et là, c'est une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'est à ce moment-là vraiment où j'ai vraiment donné ma vie à Christ. C'est quand un jour je m'entraînais, j'avais pas de club, j'étais revenu d'Italie et je m'entraînais, etc. Et Dieu me dit, mets-toi à genoux. Et je marche pour rentrer chez moi dans la rue, Dieu me dit, mets-toi à genoux, prie. Je dis, mais comment il y a tout le monde et tout, tu veux que je me mette à genoux et que je prie? Il me dit oui. Je me mets à genoux devant tout le monde dans la rue, il n'y avait pas beaucoup de gens, c'était on va dire à 20h. Et là, je commence à prier, je commence à dire, Seigneur, tu sais que je veux te servir. Aide-moi à trouver un club vraiment afin que je te serve. Parce que là, je fais rien de ma vie. Il faut savoir que je n'allais pas à l'école, je fais rien. Mes parents, ils sont venus, ils voient leur fils, on dirait que c'est un galérien, etc. Et il faut savoir qu'à cette époque, dans le milieu du foot, j'avais quelqu'un qui m'encadrait. Et il faut savoir que c'était bouché, il n'y avait vraiment aucune opportunité. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, Gino, j'ai trouvé un club pour toi. Moi, je me dis qu'il va me trouver un club de 5e division, etc., comme avant et tout. Je me dis, bon, pourquoi pas? Il m'appelle, il me dit, écoute, Gino, il y a Naples qui est intéressé par toi et ils veulent te voir à l'essai. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je fais du foot, mais je n'ai pas atteint un niveau où vraiment je peux me dire que ouais, je vais devenir professionnel, etc. C'est vraiment moyen. Et il me dit, Naples, un club de 1re division. Et je me dis, ok, là, Gino, c'est pour toi vraiment.
c'est à toi, c'est ton tour. Donc du coup, je prends l'avion, il m'emmène, je vais à Naples, etc. Et j'arrive là-bas et je suis accueilli comme des joueurs pros. On va à l'hôtel des professionnels, etc. Nourriture, tenue et tout. Et je me dis, là, c'est pour moi. Et quand je vais là-bas, vraiment, je suis en Christ. Ça veut dire que tous les soirs, je prie, j'ai ma Bible. Mon compagnon, il est avec moi. J'avais un autre qui était venu avec moi et lui, il était musulman. Il me voyait prier et je disais, mais il a la foi, ce mec. Et ce qui fait que lui aussi s'est mis à prier, mais du coup, il faisait ses 5 prières comme en islam, ils font. Et nous deux, on se met, moi je prie Jésus et lui il prie Allah. Et nous deux, on se met à prier en même temps, mais pas le même Dieu en fait. Et c'était assez bizarre. Il faut savoir que quand je rentre sur le terrain, c'est surnaturel, mais parce que chaque ballon que je touche, je fais que marquer. Mais je joue, mais je me dis, c'est pas moi qui joue, c'est pas possible. Moi, je joue pas comme ça, je suis pas aussi fort que ça. Et j'arrive même à me dire que, ouais, finalement, tu vas signer ton contrat et tout, et etc. Je me dis, ok, c'est fort là, c'est pour moi, je vais vraiment signer et tout. Et il faut savoir que je marque, tout se passe bien, etc. Et là, 3 jours plus tard, je reçois un appel, on me dit, ouais, Gino, tu vas pas signer. Et je me dis, mais comment, Seigneur, moi j'ai prié, j'ai dit que je veux jouer pour ta gloire, je veux jouer pour ton nom. Et je sais que tu es avec moi, et là, on me dit que tu vas pas signer à Naples. Et en fait, tout s'effondre, je me rappelle, je suis dans ma chambre, il y a mon pote qui est là, et je lui annonce la nouvelle, et même lui, il est choqué parce qu'il se dit, mais comment lui, ça se fait qu'il n'ait pas pris? Et je me rappelle tellement, j'avais de fierté, je vais dans la douche, et je me mets à pleurer en fait, et même mon compagnon qui est à côté, il m'entend pleurer, mais il peut rien me dire en fait. Et là, je me mets à pleurer, je me dis, c'est fini pour moi, etc. Je vais rentrer. C'était soit le foot, soit l'école, et je rentre. Et là, je commence à me dire, écoute, est-ce que Dieu, il existe vraiment en fait? Parce que si Dieu est vraiment avec moi, il ne veut pas mon malheur, tu vois. Et là, j'étais clairement dans le malheur, j'avais mal au cœur. Et ça me faisait tellement mal. Je me dis, écoute, là, c'est bon. Si tu n'as plus le foot dans ta vie, en fait, tu n'as plus rien. Et en fait, avec du recul, les mois, ils passaient, et les mois, ils passent. Et je dis, je vais retourner à l'école, en fait. Et je retourne à l'école. Et je me rappelle que quand j'étais allé à Naples, j'ai dit à mes amis, ouais, les gars, je vais signer, mais c'est grâce à Dieu que je vais signer. Et tous mes amis, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas à fond. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais si Gino, il est allé à Naples, ça peut être que Dieu qui l'a aidé. Du coup, nous aussi, on va prier. Et à ce moment-là, chez eux, tout le monde se met à prier, tout le monde veut être dans la religion, etc. Et je me dis, là, je commence à gagner des âmes. Et quand je suis revenu, je leur ai dit que je n'étais pas pris. J'ai vraiment vu l'épreuve et j'ai vraiment vu qu'il n'y avait que Dieu avec moi parce que tous mes amis m'ont abandonné en quelque sorte. Parce que moi, je ne pouvais plus être dans leur délire d'aller voir des filles, d'aller faire la bringue, etc. Et vu que je leur apportais plus que je leur apportais auparavant, donc avant c'est moi, je leur disais, venez, on va faire ça, venez, on va voir des filles, etc. Et là, vu que je leur apportais plus ça, ils ont commencé à être distants envers moi. Ça veut dire que des fois, j'étais chez moi, j'étais sur Snap, et je voyais qu'ils étaient au snack, qu'ils étaient dehors, etc. Et que moi, ils ne m'avaient même pas appelé en fait. Et ça me faisait mal. Et je me rappelle que pendant 3 mois, j'allais à l'école et j'avais de l'anxiété. Je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Mes amis, ils n'étaient plus là pour moi. Entre-temps, ma famille, eux, ils étaient là. Mais en fait, nos parents, je leur dis pas... Des fois, en tant qu'enfant, on leur dit pas tout parce qu'on a peur de les inquiéter. Ma mère, j'ai peur de l'inquiéter. Mon père, j'ai peur qu'il s'inquiète, tu vois. Et ça fait que je commence vraiment à me confier à Dieu. Et Dieu, il me permet, il me dit, écoute, mon fils, là, tu as vu que là, je suis là pour toi, confie-toi en moi. Je me confie en Dieu, je prie. Je rentre vraiment dans une dimension où Dieu, il me parle, je l'entends. Où autour de moi, en fait, les personnes, ils sont là pour moi, etc. Et ma cousine, elle est là pour moi. Je vais à l'église, j'ai des amis, etc. qui sont là pour moi. Et la fin d'année 2020 arrive. Et ok, je lui dis, Seigneur, maintenant, je t'ai servi. J'ai plus de club, etc. Mais moi, maintenant, je veux te servir, en fait. Je veux jouer pour te rendre gloire. Et maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je sois humble avant que tu me donnes quelque chose et tu m'as formé. Et là, en fait, j'arrive, je reçois une offre à l'étranger pour jouer encore à l'étranger, etc. Et c'était quoi? C'était le mois de juin. Je fais une partie de foot, etc. Et je me reblesse au genou. Et au moment où je me blesse, je me rappelle, j'invoque le Seigneur. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, tu sais que je veux te servir. Il ne faut pas que je me blesse. Et les larmes tombent, etc. Et là, je reçois le diagnostic des médecins et ils me disent ligament croisé du genou gauche. Il faut savoir que le ligament croisé, c'est une blessure de 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, je n'allais pas jouer au foot. Et là, ce jour-là, en fait, je sors de chez moi, je vais dans un parc et je me pose comme je suis posé ici et je parle à Dieu comme ça. Et je commence tout comme Job, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Job, mais tout comme Job, je commence à me plaindre à Dieu, à me dire, Seigneur, pourquoi? Moi, je veux te servir. Et là, tu me mets une blessure de 6 mois, je vais faire quoi de ma vie, etc. Les personnes autour, ils ne me comprennent pas, mes parents, ils essaient de me réconforter, mais en fait, personne ne peut me réconforter à part les paroles de Dieu.
Et là, je dois passer à la table d'opération en fait. Et ce jour-là, c'était un truc de fou parce que Dieu a voulu me dire qu'il était avec moi parce qu'en fait, je suis dans la salle d'attente et vous allez me mettre l'anesthésie et il y avait quatre infirmiers et ils me demandent où tu habites. Je dis j'habite à Lyon, à telle adresse, etc. Ils me disent ah c'est bizarre ça, j'habite juste en face de chez toi. Il y a une deuxième qui arrive qui me dit t'habites où? Je lui dis pareil, elle me dit ah c'est bizarre, j'habite dans la même rue. Une troisième qui arrive qui me dit ah j'habite dans le quartier. Et je me dis, ok, là en fait, ce n'est pas des infirmiers qui vont m'opérer, mais c'est les anges de Dieu qui vont m'opérer. Parce qu'ils étaient vraiment... En fait, le fait qu'ils me disent que j'habite à côté de chez toi, ça voulait dire que Dieu voulait me dire, je suis proche de toi. Et en fait, quand ils m'ont opéré, etc., je me suis levé et j'avais le sourire, j'étais pas déçu en fait. Et il faut savoir que là, ça fait 4 mois que j'ai eu les ligaments croisés. Et c'est un truc de dingue parce que même les médecins, ils sont étonnés de comment je récupère vite en fait. J'ai marché en 3 semaines et j'ai couru en 1 mois et demi. Et tous ceux qui ont eu cette blessure, même les professionnels, ils savent que ça met du temps à récupérer, tu vois. Et jusqu'à maintenant, en fait, Dieu me dit, ok Gino, je t'ai mis cette blessure de 6 mois, mais en quelque sorte, c'est le brisement, en fait. Dieu, il voulait me briser, il voulait vraiment me mettre au plus bas pour me dire, écoute, là, je te forme. Il faut savoir qu'autour de moi, souvent, les gens, ils me regardent, ils me disent, oh, ça se voit que toi, tu vas devenir quelqu'un de grand, etc. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Et en fait, Dieu, il m'a fait passer par toutes ces épreuves, par le brisement, pour me dire, écoute, Gino, je suis avec toi. Et il faut savoir que à cette période-là, vu que je faisais rien, je commence à faire des TikTok, etc. Et je fais vraiment des TikTok comme ça. Je me dis, écoute, vas-y, je vois tout le monde fait des TikTok chrétiens, je suis chrétien, pourquoi pas en faire et tout. Et je fais une vidéo et je vois la vidéo, elle buzz, elle fait 30 000 vues, etc. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas, je continue. Et au fil du temps, ça commence à prendre. Je commence à faire des TikTok. Les gens ils m'envoient des messages en privé, ils me disent, oh, sois béni, tu m'as parlé, c'était ma situation, etc. Et moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est rien pour moi, tu vois. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que toutes ces choses par lesquelles je suis passé, par les blessures, par les épreuves, par l'abandon, ça m'a permis en fait de vraiment pouvoir témoigner afin d'édifier les gens, en fait. Cela, ça m'a permis vraiment de pouvoir dire à des personnes, à des petits comme moi qui font du foot, leur dire, écoute, frère, Dieu, il t'aime et il n'y a pas que le foot dans la vie. Parce que moi, en fait, je faisais passer le foot avant Dieu. Ça veut dire que je disais, ouais, j'aime Dieu, mais je faisais passer le foot avant. Et Dieu voulait me dire, écoute, Gino, je t'aime, mon fils, donc je vais essayer de faire passer par des épreuves afin que moi, je passe avant le foot, en fait. Et ça fait, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de club encore, je suis encore blessé, mais j'ai toujours la joie, je suis toujours heureux, je lis toujours la Bible. Et Dieu, en fait, il sait que maintenant, peu importe par quoi je vais passer, bah, je vais toujours le faire passer avant toutes ces choses, en fait. Et vraiment, pour moi, toutes ces épreuves, ça m'a vraiment fortifié parce qu'aujourd'hui, bah, je peux parler sur TikTok, je peux édifier des gens parce que c'est vraiment une plateforme où les gens, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des petits qui veulent faire comme nous, en fait. Il y a des petits qui se disent, ah ouais, lui, je vois, il est là, il est souriant, il snap, il a des potes, etc. Et il est en Christ en plus. Et il faut savoir que de nos jours, c'est plus une honte d'être en Christ parce que je me rappelle avant, je me disais, hey, je suis là, je vais être en Christ et tout. Les gens ils vont me dire, hey, lui, c'est un moine, en quelque sorte, c'est un pasteur. Et là, il faut savoir qu'on est une communauté où quand on sort, on est là, on s'amuse, on chill ensemble, on peut faire du bowling, aller au cinéma, mais en même temps, tout en étant en Christ et en étant une famille en vrai. Et c'est un truc de fou, franchement. Des fois, je suis là tout seul, je me dis, je vis des choses de fou. Par exemple, il y a des rappeurs chrétiens, j'écoute du rap chrétien et tout. Je me dis, mais avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Là, on peut écouter du rap chrétien en mode, on peut aller à l'église, mais en mode, il n'y a que des jeunes, on est là, on parle, on peut se confier et tout. Et pour moi, c'est un truc de fou, en fait. Et souvent, les personnes autour, les non-chrétiens, ils n'arrivent pas trop à nous comprendre. Et en voyant qu'on est heureux, ils se disent, en fait, on peut avoir Dieu dans la vie et profiter de la vie, en fait, mais tout en étant dans cette bulle de, ok, je veux servir le Seigneur. Et vraiment, moi, toutes ces épreuves, vraiment, m'ont vraiment permis de vous dire que vraiment, il y a un Dieu qui vous aime et il y a vraiment quelqu'un qui est mort à la croix. C'est pas fou, en fait. Quand vous priez, il y a vraiment quelqu'un qui vous répond. Comme j'ai dit au début de mon témoignage, l'homme, il a un vide qu'il a besoin de combler par quelque chose. Il y en a, ça va être les sorties, les soirées. Il y en a, ça va être les filles. Il y en a, ça va être le foot. Et en fait, Dieu, il m'a dit, ok, je t'ai fait passer par les filles, par le foot, par les soirées. Et tu as vu que tu n'étais pas comblé, tu as vu que tu n'étais pas heureux. Maintenant, essaye d'être comblé par moi et je te montrerai que tu peux être heureux. Et au jour d'aujourd'hui, je suis super heureux, pourtant j'ai rien. Et les gens autour, ils se demandent, mais lui, il n'a rien.
il n'a pas de club, etc. Mais comment il fait pour être heureux? Et les gens autour, ils se posent cette question. Ils veulent savoir pourquoi je suis heureux, pourquoi j'arrive à faire des TikTok, à édifier les gens. Et comment il fait? Et moi, en fait, mon secret, il faut savoir que c'est Jésus. C'est aussi simple que ça. Même si c'est pas facile, même s'il y a des persécutions autour, même si peut-être il y a des gens de ma famille qui ne comprennent pas ce changement, je sais que Dieu, lui, me comprend et que tôt ou tard, en fait, ma famille, mes amis, ils comprendront parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Moi et ma maison serviront l'Éternel ». Et moi, j'ai l'assurance que ma famille et moi et tous mes amis autour vont servir l'Éternel un jour. Et donc voici mon témoignage et abandonnez-vous. Vraiment, abandonnez-vous. S'il y a des moments où vous en avez marre, mettez-vous à genoux et parlez à Dieu comme je vous parle. Parce que Dieu, il vous entend et chaque jour, il attend que vous venez à lui. En fait, vous êtes son enfant et on est créé à l'image de Dieu. Il veut juste que vous lui parliez, que vous lui dites vos problèmes, vos soucis. Et ensuite, il s'occupera de vous et de mettre les bonnes personnes autour de vous afin que vous soyez encadrés. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ah, je peux venir? Hop là.